le Proche-Orient qui est avec nous à Paris aujourd'hui. Bonjour Pascal et bienvenue dans ce studio. Le Proche-Orient est arrivé. Bonjour Steve. On est ravis de vous retrouver avec nous. Shana Tova, une nouvelle fois à vous. Shana Tova. Cher Pascal, vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Vous êtes exceptionnellement avec nous donc à Paris aujourd'hui, le temps d'un déplacement. Et c'est d'un autre voyage dont nous allons nous entretenir dans les prochaines minutes, celui de Benyamin Netanyahou aux États-Unis à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Revenons d'abord Pascal sur sa journée d'hier marquée par une rencontre en Californie avec Elon Musk. Une rencontre attendue, une rencontre autour de laquelle d'ailleurs on avait beaucoup glosé. Est-ce que Benyamin Netanyahou repartirait du siège de Tesla avec des contrats signés dans son cartable ? Non, finalement, plus une opération de communication plus qu'une opération économique, en tout cas pour ce qu'on en a vu. Mais c'est vrai que cet entretien sur la plateforme X, Twitter, entre Elon Musk et Benyamin Netanyahou valait quand même le déplacement, d'autant qu'on avait l'impression un petit peu d'un dialogue décalé avec Benyamin Netanyahou qui était venu aussi pour dire un certain nombre de choses de la situation politique intérieure, sur la réforme judiciaire, ce qui a pu de la un peu réforme surprendre. Judiciaire dont on voyait effectivement assez mal ce qu'elle faisait là, d'autant que le Premier ministre israélien n'avait pas manqué d'accorder un certain nombre d'interviews à des médias américains, donc ça n'était pas comme si le public américain découvrait sa position politique, mais peut-être que aussi justement parce que le public des réseaux sociaux n'est peut-être pas celui des médias traditionnels, donc finalement on peut-être quand même faire confiance à Benyamin Netanyahou sur son sens de la communication. Benyamin Netanyahou qui est désormais à New York, il doit y rencontrer aujourd'hui 3 chefs d'État dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et là, les choses seront certainement beaucoup moins faciles pour Benyamin Netanyahou. On sait qu'il n'a pas rencontré Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, pas non plus évidemment a fortiori depuis qu'il est de nouveau à la tête des affaires israéliennes depuis le mois de janvier. On sait aussi que Volodymyr Zelensky reproche à Netanyahou sa frilosité par rapport au conflit russo-ukrainien, une neutralité qu'il apparente plutôt à de la partialité en faveur de la Russie, le fait que Israël refuse, et c'est un refus constant qui était aussi valable pour le gouvernement précédent, de fournir de l'équipement militaire, même défensif, disons défensif actif, à l'armée ukrainienne, se contentant effectivement de matériel passif, notamment ce fameux système de préalerte qui sert aux Israéliens en cas de bombardement de roquettes, qu'Israël a fourni à l'Ukraine. Mais c'est vrai que pour le reste, Israël ne veut pas aller au-delà, évidemment, pour préserver son mécanisme de relation extrêmement sensible avec la Russie. Pascal, qu'est-ce qu'il faut attendre des autres rencontres, des autres entrevues avec le président turc Erdogan et le chancelier allemand Olaf Scholz ? Alors, vis-à-vis de Erdogan, alors d'ailleurs, le chancelier allemand sera le premier chef de gouvernement que Benyamin Netanyahou va rencontrer tout à l'heure vers 18h heure de Paris. Donc, c'est le premier d'une série. Alors, avec évidemment l'Allemagne, les relations sont bonnes. Ça n'est pas Benyamin Netanyahou qui portera la signature finale sur l'accord d'acquisition du système de défense antiaérienne Arrow que l'Allemagne a acheté à Israël, puisque c'est le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui se rendra pour cela à Berlin à la fin du mois. Mais évidemment, l'occasion quand même de pérenniser ces relations, même s'il y a un petit peu de tension en ce moment entre Berlin et Jérusalem, justement encore sur cette affaire de réforme judiciaire, parce que l'ambassadeur d'Allemagne à Tel Aviv a assisté à l'audience la semaine dernière à la Cour suprême, l'ambassadeur Seibert qui parle l'hébreu, et ça a un petit peu coincé à Jérusalem. Enfin, c'est un peu ambigu. Non Oui et non. Disons, il fallait d'abord le fait de pouvoir comprendre ce qui se disait pendant cette audience. Mais oui, les Israéliens ont pas vraiment su très bien comment absorber cette histoire. C'est une marque d'intérêt. C'est aussi le rôle d'un diplomate étranger que de s'intéresser de près à ce qui se passe à l'intérieur d'un État. Il n'est pas intervenu, il n'a fait aucun commentaire. Il s'est contenté d'être là. Mais donc, disons, les relations restent évidemment solides et pérennes avec l'Allemagne. La Turquie, eh bien, Benyamin Netanyahou devait se rendre à Ankara il y a 2 mois. Il avait dû déplacer son voyage pour un problème d'ordre médical. Mais en tout cas, là, Benyamin Netanyahou s'inscrit dans le réchauffement et la normalisation qui avait été initiée par le gouvernement Bennett-Lapid et la visite l'an dernier du président Herzog à Ankara aussi.
On avait un petit doute aussi, est-ce qu'il allait poursuivre cette ligne, puisqu'on se souvient évidemment des tensions passées entre Erdogan et Netanyahou. Mais finalement, oui, le Premier ministre israélien tient à continuer ce réchauffement et ce renforcement des relations avec la Turquie. Pascal, un tout dernier mot, il nous reste à peine 30 secondes sur la rencontre très attendue de demain avec Joe Biden, en marge donc de l'Assemblée générale. En marge, oui, selon la phrase consacrée. Évidemment, un ordre du jour extrêmement important, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la réforme judiciaire. On aura l'occasion d'en reparler. On peut imaginer que la rencontre sera dense. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en plus en studio. On peut vous retrouver en podcast bien sûr sur radioj.fr mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous et à demain. Merci, à demain.